Il n'est pas aussi proche de la ville. Il n'est pas aussi proche de la ville. Et c'est pour pouvoir souvent venir sur les cours. Si tu n'es pas à un lieu un peu proche, il faut te lever un peu tôt pour espérer avoir une place pour suivre. Parce que des fois, on programme des cours dans des amphis, des salles comme le pavillon. Le nombre souvent des étudiants dépasse la salle, mais malgré ça, on nous programme là-bas, ce qui fait que si tu ne viens pas tôt, tu ne peux pas avoir de la place pour t'asseoir. Étudiante en première année à l'université de Koudougou. Bon, je voulais simplement ajouter que pour pouvoir avoir une place, les étudiants sont obligés de venir à 4h, 5h pour pouvoir réserver des places, pour pouvoir bien suivre le cours. A été créé en 2005, qui comptait à son sein un seul établissement qui était l'UFSEC. Aujourd'hui, l'université compte 6 établissements qui sont l'UFR, LSH, l'UIT, ST, SEC, l'INS et le CPU. Il faut dire que l'université représente en termes de nombre 21 000 étudiants de nos jours qui sont répartis dans ces 6 établissements-là. Et lorsque nous prenons de façon individuelle l'UFSEC et l'UFR LSH, il y a du monde que les amphis refusent. Nous avons un manque d'amphis ici. Concernant la localisation de l'université, il faut dire que l'université est carrément située hors de la ville et elle n'entretient aucun rapport avec les gens de la ville. C'est pour cette raison également que nous avons voulu créer le campus vert pour pouvoir interagir avec les gens de la ville. Je suis Idrissa Sinari, le représentant des étudiants de l'université de Koudougou, campus vert à l'université de Koudougou. Sous la supervision de M. Issa Ouedraogo, quel est l'état des lieux à l'université de Koudougou? Il faut dire que l'université de Koudougou traverse une crise environnementale et des défis sociétaux très grandissants. Manque d'eau, coupure d'électricité incessante, carence alimentaire au sein de l'université. Et au sein des restaurants universitaires également, le manque crucial d'infrastructures, le défi de la transition numérique, la déconnexion du campus à la ville, la dégradation des conditions de vie des étudiants nous oblige bien sûr à réinventer nos manières de penser et d'agir sur le campus. Nous avons donc pensé campus vert. Pourquoi donc un campus vert? Campus vert devrait se positionner comme une interface entre le monde de la connaissance qu'est l'université et le reste de la ville de Koudougou, en intégrant dans nos habitudes de tous les jours des nouveaux gestes afin de pouvoir s'adapter dans un monde de plus en plus complexe et incertain que d'aucuns caractérisent aujourd'hui sous l'acronyme du VICA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Il s'agira pour Campus Vert de redéfinir les modes de réflexion et d'intervention dans nos campus. Cela induit de dépasser les logiques encore trop sectaires pour aller vers plus de transversabilité. Il s'agit de travailler à des échelles de territoires plus pertinentes que celles établies par les découpages politico-administratifs afin de se rapprocher le plus possible des réalités vécues par les étudiants et le reste de la ville. Et bien sûr, c'est en exprimant de nouveaux modèles centrés autour de l'économie sociale et solidaire, de l'intelligence collective, de l'agroécologie, de l'agroéconomie, par exemple, et en démocratisant l'action, c'est-à-dire en mettant l'action en débat via l'ouverture des arènes de discussion et un plus grand nombre que passera cette transition. En bref, pour aller vers plus de durabilité, il s'agira pour Campus Vert de contribuer fortement à la territorialisation de l'action. Quelle solution innovante? Comme solution innovante, nous avons pensé qu'il faut inciter les étudiants et les anciens chercheurs à passer plus de temps dans le campus en offrant un cadre confortable, agréable et accueillant. Favoriser l'installation des commerces et des services, installer des infrastructures sportives et culturelles ainsi que des espaces verts, affecter différemment les espaces, moins d'espaces privés et plus d'espaces publics
multifonctionnel fait des étudiants des acteurs de la vie du campus et non uniquement des consommateurs du savoir. Quelle pratique innovante? La croissance fulgurante des étudiants devient inquiétante. En effet, d'ici 2050, le monde sera différent. Nous n'aurons plus le même accès à l'eau, ni suffisamment de terres cultivables à cause des grands bouleversements climatiques. Le problème de l'alimentation s'imposera et mérite bien sûr d'être traité dès aujourd'hui avec attention. Au-delà de tout projet de développement, il faut d'abord se nourrir. L'agroécologie s'érigira donc en solution durable. Pourquoi donc l'agroécologie? Nous avons eu l'idée de mettre l'agroécologie comme l'une des solutions possibles car elle regroupe l'agriculture urbaine, la permaculture, l'agroforesterie, etc. Favorable à l'environnement, l'agroécologie a un grand potentiel pour nourrir les citadins, mais elle ne va pas remplacer l'agriculture rurale. Les deux doivent cheminer ensemble et les zones urbaines, périurbaines et rurales doivent tous produire de la nourriture. Cela est assez logique puisque la majorité de la population vit en ville. Il serait donc important que la nourriture soit produite près d'eux. Elle permettra de réduire l'impact écologique et les coûts économiques liés au transport. L'agroécologie se caractérise par son dynamisme et sa proximité autour des villes. Nous nous sommes donc donné alors l'audacieuse mission de créer une université autonome en nourriture où la majorité des fruits et des légumes consommés dans le campus sera cultivée par les étudiants pour les étudiants. Elle va au-delà des scènes techniques culturelles. Elle contribuera au bien-être des étudiants en leur permettra de mener une vie en dehors des salles de classe, d'être en action avec leur environnement. L'agroécologie pourra regrouper plusieurs étudiants et impliquer d'autres citoyens de la ville vers des formations, le circuit de commerce, la consommation des produits, voilà une vie collective. Elle pourra en outre résoudre le problème de l'alimentation des étudiants. Une transition vers un campus vert. L'avenir de nos campus ne peut plus être envisagé comme une simple projection de l'actuel. Nous devons résolument prendre en compte en intégrant au mieux certains événements incertains et imprévisibles qui nécessitent une prise en compte d'éventuels scénarios de continuité, mais aussi de rupture. Cela à travers la création d'un nouveau type de formation qui prendra en compte les compétences nécessaires au choix éclairé et un monde tourné vers un système de fonctionnement beaucoup complexe, évolutif, en perpétuelle mutation, en questionnant systématiquement la responsabilité de l'étudiant comme celui du citoyen. Pourquoi ouvrir le campus sur la ville? Le campus, même lorsqu'il est implanté en milieu urbain, est souvent structuré en îlots, isolés fonctionnant en vase clos. Les usagers se rencontrent peu, partagent peu, et la mixité même des équipements est peu développée. En conclusion, nous pouvons dire que notre étude nous a permis, bien sûr, de mettre en nu les différents changements que va connaître le monde universitaire. Alors, il va falloir donc intégrer beaucoup d'innovations dans nos structures universitaires, dans le comportement, de la responsabilisation même des étudiants et bien sûr des personnels autour des campus. Il faut faire de l'étudiant un acteur de l'université et donc non un acteur simplement passif. Il va contribuer à la formation également.